Depuis 75 ans, la société Erne Holzbau grandit et prospère. De la petite charpenterie des débuts, elle devient l'une des principales entreprises suisses de la construction en bois. En 1945, le visionnaire Paul Erne reprend l'entreprise de charpente de Schmidt-Père à Laufenbourg. En 1960, le brevet de fabrication industrielle d'assemblage à queue d'aronde permet à Paul Erne de mettre au point un système de construction de baraques, développé dans sa propre menuiserie et équipé de fenêtres Erne, qui va bientôt être utilisé dans toute la Suisse et même dans des pays plus lointains comme l'Iran, l'Algérie et la Mauritanie. Dans les années 80, Erne conçoit et réalise des constructions en conteneurs. Parce qu'elles peuvent être montées rapidement, les structures compartimentées à châssis en acier occupent le premier plan de l'actualité. En 1984, à l'occasion de la visite du pape Jean-Paul II, et 3 ans plus tard, lors du championnat du monde de ski de Grand Montana. En 1994, la technologie des caissons, nouvellement développée, permet de réaliser des constructions de grande portée, avec une souplesse accrue dans l'aménagement des locaux. Grâce à cet avantage, Erne gagne le concours de l'EPF de Zurich et bâtit une crèche destinée à la relève de futurs architectes et ingénieurs civils de pointe sur le site du Rüngerberg. En alternative aux conteneurs en acier, Erne met au point un système de construction modulaire entièrement en bois qui jette aussi les bases des futures affaires de location. Ce système est appliqué pour la première fois au pavillon du Musée des Beaux-Arts d'Arreau, puis plus tard au bâtiment de 3 étages dédié à la recherche et développement du groupe Schindler. En 1998, le Modular Office R&D de Schindler est la première construction modulaire en bois massif à plusieurs étages au monde. Après le tournant du millénaire, la construction en bois devient multi-étage. Erne développe Supraflor, une solution composite en bois-béton préfabriqué, et il réalise l'un des premiers immeubles de 6 étages à usage de bureau pour le groupe Lonza à Viège, dans la pire zone sismique de la Suisse. Autre percée en 2013 avec Microcity à Neuchâtel, Erne parvient à s'imposer face aux entreprises conventionnelles avec un mode de construction innovant, dans un concours de prestations globales, réalisant ainsi son plus grand projet à ce jour. En 2015, Erne soutient l'EPFZ dans le cadre d'un projet de recherche qui montre que l'avenir réside dans la digitalisation. C'est en recourant au plus grand robot portique d'Europe qu'Erne construit le toit de l'Arc Tech Lab de la Haute École, fruit d'une planification paramétrique. Pour contrer la chaleur estivale, le professionnel du bois de Laufenbourg fait appel à des planchers mixtes en bois-béton activables et résout en 2019 l'un des derniers problèmes de la construction en bois. Il garantit une agréable fraîcheur dans les salles des 2500 élèves du campus de l'école Westend à Francfort-sur-le-Main. Et de façon durable, les arbres des forêts allemandes nécessaires à cette construction se régénèrent toutes les 27 minutes. Lors des projets les plus récents, Erne fait aussi preuve d'un esprit pionnier, bâtissant en 2018 et en 2019 les tours en bois Zurstoffie 22 et Arbo. Il s'agit des premières tours hybrides en bois du pays et des plus hautes de Suisse. Parce que l'innovation est dans notre ADN depuis 75 ans, Erne Holzbau continuera de révolutionner la construction à l'avenir.